Les gars, aujourd'hui on unbox le calendrier de l'avance Sephora Favorite. C'est évidemment celui de 2025. Il est tout le temps en rupture mais je vous mets le lien dans la description. Ainsi que les liens produit par produit. Comme ça si vous n'avez pas envie de claquer 159 balles dans ce calendrier, vous pouvez acheter juste mes favoris. Ils sont signalés avec un petit cœur dans la description. Et après si vraiment vous êtes chaud, vous pouvez aller sur Insta. Parce que celui-là je l'unbox mais je le fais aussi gagner. Je publierai le concours le 15 octobre et je le laisserai une semaine. Mon make-up est ignoble donc j'ai mis mes lunettes, mais ça on s'en fout. Comme je vous ai dit, il fait 159 €, il fait 24 cases, avec du make-up, de la skincare, des soins pour les cheveux, des soins pour le corps aussi. La majorité des produits qui sont à l'intérieur, je les ai déjà, ou en tout cas quelque chose de similaire, ou alors j'en voulais pas. C'est le problème d'être gold chez Sephora, c'est que du coup tout ce qu'il y a là-dedans, normalement j'ai déjà dépensé tout mon salaire. Et je les ai. N'hésitez pas à aller voir dans vos magasins aussi, parce que moi je l'ai pas trouvé sur internet, j'ai jamais réussi à l'avoir vraiment sold out minute 1. Je l'ai trouvé au Sephora de Châtelet, au Westfield, là le centre commercial trop beau. Au pire appelez vos Sephora aux alentours, faites comme vous voulez, essayez de vous le procurer. Mais n'hésitez pas à tenter votre chance sur le concours sur Insta. Je propose qu'on commence directement, faut que j'arrive à enlever ça, oh ça va déjà être compliqué. Hop. Le calendrier est quand même magnifique. Quand on l'ouvre, ça donne ça, incroyable. Mais du coup, vu que je vous le fais gagner, il faut que je trouve une solution pour pas le défoncer parce qu'il va falloir que je remballe tous les produits à l'intérieur pour quand même l'envoyer en bonne et due forme à la gagnante ou au gagnant. On va l'unboxer de manière assez rapide parce que de toute façon, je sais pas s'ils vont en remettre ou si vous allez pouvoir vous le procurer. Petite gorgée de coca et on commence. Oh putain, j'avais oublié mon problème d'ongle. Comment je sors les cases? Case numéro 1. On a le Glow Gasm Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Typiquement un produit que j'ai en Watt 1000 fois et Watt 1000 teintes. Je unboxe juste et du coup je mets pas mes gros doigts dessus donc je vais pas l'ouvrir. Hop, voilà. Et je le referme. Case numéro 2, c'est le Hyaluronic Lip Balm de chez Kosas, qui ne m'enjaillait pas du tout. Case numéro 3, c'est une miniature du masque Jet Lag de chez Summer Fridays. Ça j'avoue que c'est un masque que j'aurais bien aimé avoir. Peut-être que je craquerai pendant les journées gold. Il ressemble à ça, le packaging est très beau et ça pour emporter en voyage ou juste se faire un avis avant de l'acheter en grand, c'est très bien. Case numéro 4. On a une Jelly Tint de chez Milk en teinte Burst que je vais pas ouvrir parce qu'elle est sous scellée et comme ça fera un petit truc à ouvrir à la personne. Mais je vous mets une image juste là. J'avoue que ça fait partie des produits que j'ai jamais testé parce que déjà 1 ça me fait peur, 2 je trouve le prix un petit peu abusé et 3 j'ai déjà un peu le même genre de produit qui vient de chez YesStyle et qui m'a coûté 4 balles. Case numéro 5. Ça pareil j'ai jamais testé, peut-être que je craquerai un jour mais en tout cas pas maintenant. C'est la Centella Asiatica plus Panthénol à la crème hydratante soin réparateur express de chez Sephora Collection, mais leur gamme de skincare. Ça peut typiquement être un produit qui m'intéresse, mais je vous le laisse. Case numéro 6, un peu lourde. Un format voyage, j'imagine, du traitement, enfin en tout cas d'un genre d'huile Moroccan Oil. C'est une huile qu'on a tous les ans, pour tout type de cheveux. Je sais pas si c'est de l'huile en tout cas, mais c'est traitement Moroccan Oil. Qu'on a dans tous les calendriers, tous les ans, tout le temps, partout. Je l'ai jamais testé. J'en ai une qui traîne mais à chaque fois je les mets en concours. Peut-être qu'un jour je la testerai. La case numéro 7 elle est énorme, vraiment énorme. Si je peux me permettre ça doit être le masque Amica ou voilà. Ce produit de chez Rituals, vraiment l'odeur est folle, ça c'est un truc, oh purée qu'est-ce que je le veux mais je crois que je vais craquer. Ou alors je le mettrai dans ma wishlist parce que cette odeur chez Rituals c'est incroyable. C'est le Ritual of Yosakura. Et là du coup c'est un énorme format d'un gommage pour le corps, vraiment le packaging est trop beau, l'odeur est folle et j'adore les gommages de chez Rituals. Case numéro 8, le Gloss Bomb Stick de chez Fenty en teinte Riri. Je l'ai déjà, j'ai pas envie qu'il y ait des bactéries sur celui-là, du coup je l'ouvre pas. Mais pareil, je vous mets une image, j'adore ces gloss. Surtout sous format raisin comme ça s'emporte partout. Le packaging est super beau, la couleur est trop belle. C'est validé. Je crois que je suis case numéro 9. Je rate tout le temps une case quand je fais un unboxing du calendrier de l'avant. Oui ça bof en vrai, c'est une miniature du Bro Gel, je sais pas quoi là de chez Benefit. 24 heures Bro Setter. Écoutez voilà ça fait l'occasion de tester. Case numéro 10. C'est une crème protectrice thermique 5 en 1 de la gamme Fenty Air de chez Madame Rihanna. Je sais pas si c'est dans le bon sens. Hop hop. Format travel size, hein, c'est pas un full size ça. C'est sous format crème apparemment. Jamais testé mais Fenty Air ça m'enjaille pas plus que ça. Si vous avez un retour à me faire sur la gamme spéciale cheveux Fenty, n'hésitez pas. Case numéro 11. C'est la miniature du spray fixateur Easy Bake de chez Huda Beauty qui est sorti cette année. J'avoue que c'est pas mon spray fixateur préféré, enfin je suis sûre que je l'adorerais, juste le système de pompe est vraiment trop dur à utiliser. C'est évidemment un spray qu'il faut secouer, je sais pas si vous entendez, il y a une petite bille à l'intérieur.
Et en fait quand t'as des ongles longs déjà comme moi, à chaque fois tu butes comme ça parce qu'il faut presser vraiment loin, j'ai l'impression, pour que ça pchit. Donc c'est vrai que je l'utilise rarement. En fait j'attends d'avoir fini un spray fixateur pour le changer de bouteille pour que le pchit soit mieux. Mais très cool d'avoir du Huda. Case numéro 12, énorme, donc j'espère que cette fois c'est le masque Amika, voilà exactement. Je l'ai jamais testé, j'abuse. C'est celui-là, tout le monde le connaît, la marque fait un carton depuis qu'elle est arrivée chez Sephora. C'est un masque nourrissant, je suis pas sûre que ça aille à tout le monde, enfin en tout cas que ce soit très universel parce qu'on n'a pas tous besoin d'un masque nourrissant. Je sais pas si nourrissant c'est le masque le plus universel qu'on pouvait mettre dans un calendrier de l'Avent, si je me trompe dites-moi. Case numéro 13. La miniature du Skin Therapy sérum de nuit multi-perfecteur. Donc je crois que celui-là c'est le sérum, hein, c'est pas l'huile. Que j'ai eu et que j'ai adoré. J'avais une très belle peau quand je l'utilisais, pareil. Bon si je pense que je peux... Est-ce que je peux le sortir? Les produits Herborian, de toute façon, c'est mes préférés. J'aime trop cette marque. Dès que j'ai un blême, je rachète mes produits chouchou et ça en fait un peu partie. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas racheté. L'huile, je la rachète et je la rachète. Le sérum, j'ai eu un petit peu moins d'affinité, j'ai l'impression, avec, mais c'est un excellent sérum quand même. C'est juste que j'adore tester des sérums en fait. Je teste pas beaucoup d'huile pour le visage, donc c'est ma préférée en termes de sérum. Il est excellent. J'avoue que je ne l'ai pas encore racheté. Case numéro 14 je crois, un blush liquide de chez Rare Beauty, je crois que c'est la teinte Worth, exactement, c'est la teinte Worth. C'est pas ma teinte préférée chez Rare Beauty, donc celle-là je l'ai pas mais je dois en avoir déjà 2-3. Pareil Rare Beauty, carton monumental chez Sephora, tout le monde adore, tout le monde kiffe, en même temps c'est la marque de Selena Gomez, heureusement qu'on retrouve un produit de cette marque dans le calendrier de l'Avent. En plus c'est même pas une miniature, donc il y en a vraiment pour une éternité. Parce que j'achète que les miniatures de ceux-là, justement parce que j'ai trop de produits et que j'en utilise tout le temps. Ça je pense que vous pouvez même faire votre maquillage entièrement avec. Case numéro 15, elle est trop belle cette case, je sais pas, elle m'a l'air bien carrée. La crème Waterbank hyaluronique bleue de chez La Neige. Depuis que j'ai testé leur toner un peu milky, j'adore cette marque. Je veux absolument tous les produits et cette crème est dans ma wishlist. Bon là il me semble que c'est un bébé format, mais pour tester c'est vraiment pas mal. Je trouve ça plutôt cool. C'est un produit que je valide, en plus c'est une crème juste hydratante. Exactement, et tout le monde a besoin d'une crème hydratante, que ce soit peau sèche, peau grasse, tout ça, donc c'est forcément quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. Case numéro 16 en longueur, c'est le Limitless Lash Mascara que je connais par cœur depuis que je l'ai eu, je l'aime trop, je ne jure que par ce mascara, il est vraiment incroyable. En plus là on l'a en teinte After Midnight, donc c'est la teinte noire qui parlera à un maximum de personnes. Je vois pas sur quel genre de cils ce mascara n'est pas incroyable, je l'aime d'amour, c'est vraiment validé, survalidé. Le lien est dans la description, vraiment n'hésitez pas, il existe en miniature si vous voulez tester. Je l'ai pris en miniature une première fois que j'ai eu dans un pochon gold. Ce mascara je l'ai racheté déjà 2 fois, je le kiffe d'amour. Case numéro 17. Ça c'est typiquement un produit que j'aime pas mais que tout le monde aime, c'est une crème pour le corps de chez Sol de Janeiro. Body Butter, voilà, j'allais dire c'est la teinte mais non. C'est l'odeur, enfin la fragrance, la Cheirosa. Je sais pas, je comprends pas la hype autour des produits Sol de Janeiro. Je trouve qu'ils sentent beaucoup plus l'alcool, surtout leur brume. En tout cas, ils sentent plus l'alcool que l'odeur qu'ils sont censés avoir. Donc je ne comprends pas la hype autour de cette marque. Je sais qu'on va retrouver dans tous les calendriers de l'Avent, que ça fait plaisir à tout le monde. Du coup, j'en tiens pas rigueur. Il y a vraiment que moi pour faire la meuf différente et qui n'aime pas ces produits. Case numéro 18 déjà. Je rappelle que c'est un 24 cases et pas un 25. Un peu décevant si je peux me permettre. Ouah, la couleur est compliquée là. Sephora Collection, c'est un rouge bordeaux. Je sais pas comment il va sortir à la caméra, mais moi je le vois vraiment très bordeaux. Enfin, qui tire en tout cas sur la cerise. C'est la teinte Cherry Moon, la 94. Ça va dans les teintes de Noël, mais je suis pas sûre que c'est ce qui soit le plus portable. Case numéro 19. Typiquement un truc que j'aime pas aussi dans les calendriers de l'Avent, désolé. Les miniatures de parfums comme ça, les parfums ça matche pas avec tout le monde. C'est une miniature du Million Gun Forever, exactement, de chez Rabanne. Rabanne c'est vraiment des parfums qui prennent en plus. J'adore les parfums Rabanne, hein. J'adore les parfums qui envoient du lourd. Celui-là je le connais, je l'adore. On va pas se mentir, je l'adore. Mais je sais pas si on n'aurait pas préféré une brume qui puisse parler à un maximum de personnes. Ça c'est quand même lourd comme odeur, faut pouvoir la porter. Et si t'aimes pas ce genre de parfum, bah c'est quand même une case qui est censée valoir de la thune. Je pense que t'aurais préféré autre chose. Pareil, dites-moi si je me trompe. Case numéro 20.
Casque que tout le monde va adorer parce que c'est le baume nettoyant de chez Biomois au peptide. Enfin, c'est un baume démaquillant qui est censé hydrater et nourrir avec des extraits d'olive, de fruits, etc. Je vais pas l'ouvrir, mais pareil, c'était quelque chose qui me tentait un petit peu. Ça me trottait dans ma tête. Je pense que je peux aimer cette marque. En tout cas, j'ai un produit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Cult Beauty et que j'ai hâte de tester. Donc, pour me faire un avis sur la marque Biomois. Si vous avez déjà votre avis, n'hésitez pas à me dire. Case numéro 21, elle a l'air très légère. Ah non, si c'est une pince, un chouchou. Oh là là. Ça c'est non, hein, vraiment. Pince Invisible comme ça, je sais pas. Elle est même pas gold, elle est jaune à paillettes. Pas. Ouais, bref. Case numéro 22 en longueur également. Un crayon pour les lèvres Pure Matte Haute Intensité de chez NARS. Je sais pas si c'est un format standard ou pas. En tout cas, j'imagine que la couleur que vous voyez là, c'est la couleur de la teinte. Teinte Dolce Vita. Ok. Case numéro 23, toujours en longueur. Vu la taille de la 24, c'est forcément une palette. Je dis ça comme si je le savais pas, alors que c'est clairement une palette. Voilà, je vous spoil. House Lab Bio Radiant Glassy Highlighter Balm. Baume enlumineur visage. Bah, c'est un highlighter de chez House Lab, quoi. Que j'arrive à l'ouvrir sans le détruire. J'espère que la personne m'en voudra pas, j'ai un peu cassé le carton. Je vais pas l'ouvrir, mais c'est ces baumes là qu'on voit partout. J'ai l'impression, je crois qu'il y a un embout pinceau d'un côté. Je suis pas sûre de ce que je raconte, mais pareil, je vais pas l'ouvrir pour être sûre qu'il n'y ait pas de galère. Je viens de regarder sur le site de Sephora et non, en fait c'est juste le truc pour tourner et que ça sorte. Et on a la teinte Glassy Champagne Quartz. Voilà, si vous me croyez pas, je vous mets ça là, comme ça on est sûr. Et du coup la case 24, ouais voilà, toute plate, et ça doit être la, je sais plus, la tartelette amazonienne Clay, quelque chose de chez Tarte. J'aime pas les palettes de chez Tarte, j'aurais été tellement déçue d'ouvrir cette case. Voilà, le packaging est comme ça, pareil, je vous mets une photo. Je crois qu'on en avait déjà eu une comme ça dans un calendrier, peut-être même celui de Sephora, et vraiment une déception, les fards, tout est sec, tout est sans intérêt. Amazonian Clay Palette, tarte pâtisserie, palette de fard à paupières à l'argile d'Amazonia. C'est de l'argile, hein, le truc est secos, frère. Voilà, on a terminé d'unboxer ce calendrier de l'Avent Sephora Favorite. Qu'est-ce qu'on en pense? J'essaye de faire un avis sans spoil. J'aurais honnêtement pas grand chose à changer de ce calendrier de l'Avent. Les trucs que je voudrais changer, c'est juste que ça me parle pas à moi. C'est des odeurs, des types un petit peu de produits qui me conviennent pas ou des formulations, mais je pense que ça parle vraiment à une majorité de personnes. Et puis c'est les Sephora, les favoris de chez Sephora, donc des produits qui se sont vendus super bien. Il y a de la nouveauté aussi qui sont arrivées il y a pas longtemps chez Sephora, des marques super hype, des marques super connues, des marques un peu plus nouvelles mais tu les vois un petit peu partout sur les réseaux, t'as envie d'acheter. Des marques indétrônables. Je pense qu'il y a que deux produits que je changerais. Un parce qu'il est d'une inutilité folle, vraiment barrez-vous avec ce genre d'accessoires là, je peux pas. Et un autre parce que je pense vraiment ça aurait mérité un produit, genre non. En plus je vois pas comment ça fait partie des favoris, je sais pas, c'est un mystère pour moi ce type de produit, ce produit tout court. Évidemment que je ferai un 25 cases, 24 ça y est, flemme. Tout le monde est passé aux 25 cases, Sephora il va falloir se réveiller 2 minutes. Mais du coup je changerai aussi le produit de la 24e case, j'aime pas du tout. Je suis tellement pas fan, non je comprends pas. Pareil au niveau des teintes, parce qu'il y a quand même du make-up, je trouve pas ça hyper universel. Que ce soit peau blanche, peau noire, etc. Alors c'est soit les teintes que je trouve pas forcément portables, enfin qui vont pas matcher tout le monde, enfin en tout cas pas le plus grand nombre. Je sais que tout le monde le veut chaque année, donc je vous rappelle d'aller sur Instagram si vous voulez tenter votre participation le 15 octobre et pendant une semaine pour tenter de le remporter. Ça me fait extrêmement plaisir cette année de pouvoir vous l'offrir. Je l'avais gardé pour moi l'année dernière, mais là honnêtement autant faire kiffer. J'ai plus qu'à remballer tout mon merdier. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires des produits, soit que vous avez testé, soit que vous aimez, votre avis général sur ce calendrier parce que ça m'intéresse. J'ai toujours l'impression des fois d'être un peu dans un autre monde, soit parce que j'ai déjà tous les produits et je sais que c'est pas la majorité des personnes qui ont autant de produits, autant de trucs qui coûtent cher, je suis bien consciente. Donc je sais pas des fois si c'est moi qui abuse un petit peu ou qui suis devenue aigrie finalement. Mais je pense que moi collège, moi lycée, moi pas de thunes, moi qui n'ai pas réussi à le choper, j'aurais été tellement refaite de l'avoir que je pense que c'est un 10 sur 10 pour tout le monde ce calendrier de l'Avent. Donc on se voit sur Instagram et dans les commentaires, je vous fais des bisous. Bisous. Oh putain le bordel frère, je sais même plus dans quelle case va quel produit, wesh.
Va falloir que je fasse du Tetris pour tout refaire rentrer dans la boîte. Fuck. Putain, j'ai une bonne idée de merde encore. C'est bien. Bisous pour de vrai.